Celui dont vous m'avez parlé, son nom résiste à mes absences, comme un rocher malgré le temps. Son nom habite mes silences, comme le chant secret du vent. Celui dont vous m'avez parlé, son nom apaise mes tempêtes, comme la pluie retient le feu. Son nom éclate dans ma tête, comme en prélude au jour de Dieu. Ton nom, Jésus, est gravé dans mon cœur à jamais. Nous sommes réunis au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Aujourd'hui, je vous présente Saint Bernardin de Sienne. Bernardin est né en 1380 dans une ville d'Italie. Et déjà, dans son jeune âge, à 19 ans, il s'engage avec les franciscains réformés. Et sa fougue, sa jeunesse et son entrain vient bousculer un peu les choses. Voilà que on lui demande, lorsqu'il devient prêtre, d'aller prêcher dans les paroisses de sa région, dans les églises de sa région. Et voilà que Saint Bernardin a un verbe tellement agréable et ses sermons sont stricts, ils sont vigoureux, ils sont exigeants et que même les plus grands pécheurs se convertissent à sa parole. Saint Bernardin devient aussi vicaire général des franciscains réformés et il lance avec grand enthousiasme une réforme même des réformés. Et voilà que pendant son mandat, il y a beaucoup de jeunes hommes qui s'engagent au noviciat. Saint Bernardin avait comme spiritualité de s'approcher beaucoup du Christ, de s'approcher et de vouloir que cette communion puisse être efficace. Et c'est d'ailleurs lui qui a inventé le monogramme IHS, Jesu Hominum Salvator. Ça veut dire Jésus, sauveur du monde. Et ce Jésus qui est sauveur du monde, voilà la base de notre foi chrétienne. Alors, si vous le permettez, c'est avec Saint Bernardin que nous allons commencer notre Eucharistie, mais nous allons poursuivre avec, et bien sûr, avec la communion entre Jésus et son Père. Alors, prenons un instant. Approchons-nous du Seigneur. C'est lui qui nous attend. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Nous avons manqué d'amour. Seigneur, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Nous avons manqué de foi. Ô Christ, prends pitié.
Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Nous avons manqué d'espoir. Seigneur, prends pitié. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Prions. Dieu qui a mis au cœur de Saint Bernardin de Sienne un amour admirable pour le nom de Jésus, permet que sa prière et par ses mérites, le feu de ta charité nous envahisse. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Lecture du livre des Actes des Apôtres, chapitre 22. En ces jours-là, Paul avait été arrêté à Jérusalem. Le lendemain, le commandant voulut savoir avec certitude de quoi les Juifs l'accusaient, et il lui fit enlever ses liens. Puis il convoqua les grands prêtres et tout le conseil suprême, et il fit descendre Paul pour l'amener devant eux. Sachant que le conseil suprême se répartissait entre Sadducéens et pharisiens, Paul s'écria devant eux: « Frères, moi je suis pharisien, fils de pharisien. C'est à cause de notre espérance à la résurrection des morts que je passe en jugement. » À peine avait-il dit cela qu'il y eut un affrontement entre pharisiens et sadducéens, et l'assemblée se divisa. En effet, les sadducéens disent qu'il n'y a pas de résurrection, pas plus que d'anges ni d'esprits, tandis que les pharisiens professent tout cela. Il se fit alors un grand vacarme. Quelques scribes du côté des pharisiens se levèrent et prosternèrent vigoureusement. « Nous ne trouvons rien de mal chez cet homme. » Et si c'était un esprit qui lui avait parlé ou un ange? L'affrontement devint très violent, et le commandant craignit que Paul ne se fasse écharper. Il ordonna à la troupe de descendre pour l'arracher à la mêlée et le ramener dans la forteresse. La nuit suivante, le Seigneur vint auprès de Paul et lui dit: « Courage, le témoignage que tu as rendu à Jérusalem, il faut que tu le rendes aussi à Rome. » Parole du Seigneur. Le psaume 15. Garde-moi, mon Dieu, j'ai fait de toi mon refuge. Garde-moi, mon Dieu, j'ai fait de toi mon refuge. J'ai dit au Seigneur, tu es mon Dieu. Seigneur, mon partage et ma coupe, de toi dépend mon sort. Garde-moi, mon Dieu, j'ai fait de toi mon refuge. Je bénis le Seigneur qui me conseille. Même la nuit, mon cœur m'avertit. Je garde le Seigneur devant moi sans relâche. Il est à ma droite, je suis inébranlable. Garde-moi, mon Dieu, j'ai fait de toi mon refuge. Mon cœur exulte, mon âme est en fête. Ma chair elle-même repose en confiance. Tu ne peux m'abandonner à la mort, ni laisser ton ami voir la corruption. Garde-moi, mon Dieu, j'ai fait de toi mon refuge. Tu m'apprends le chemin de la vie. Devant ta face débordement de joie.
À ta droite, éternité de délices. Garde-moi, mon Dieu, j'ai fait de toi mon refuge. Alléluia, 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 Alléluia. Que tous soient un, comme toi, Père, tu es en moi et moi en toi, pour que le monde croie que tu m'as envoyé. Alléluia, 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 Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon Saint Jean, chapitre 17. En ce temps-là, les yeux levés au ciel, Jésus priait ainsi. Père Saint, je te prie, je ne prie pas seulement pour ceux qui sont là, mais encore pour ceux qui, grâce à leur parole, croiront en moi. Que tous soient un, comme toi, Père, tu es en moi et moi en toi. Qu'ils soient un en nous, eux aussi, pour que le monde croie que tu m'as envoyé. Et moi, je leur donnerai la gloire que tu m'as donnée, pour qu'ils soient un comme nous sommes un. Moi en eux et toi en moi. Qu'ils deviennent ainsi parfaitement un, afin que le monde sache que tu m'as envoyé et que tu les as aimés comme tu m'as aimé. Père, ceux que tu m'as donnés, je veux que là où je suis, ils soient eux aussi avec moi, et qu'ils contemplent ma gloire, celle que tu m'as donnée, parce que tu m'as aimé avant la fondation du monde. Père juste, le monde ne t'a pas connu, mais moi je t'ai connu, et ceux-ci ont reconnu que tu m'as envoyé. Je leur ai fait connaître ton nom, et je le ferai connaître, pour que l'amour dont tu m'as aimé soit en eux, et que moi aussi, je sois en eux. Acclamons la parole de Dieu. Chapitre 17 de Saint Jean nous rappelle l'unité du Père et du Fils. Mais Jésus rajoute une couche aujourd'hui. Il veut aussi que ceux qui le suivent puissent partager le nom. Et nous, quand on parle du nom, on parle de l'identité d'une personne. Mais dans la Bible, le nom de quelqu'un représente toute sa personnalité et pas seulement un identifiant qui nous fait une différence entre nous et le voisin, mais qui représente toute la personnalité. Et quand Jésus veut faire reconnaître le nom du Père, il veut faire connaître cet amour du Père, cette connaissance qu'il a de son Père. Et nous avons la chance de pouvoir connaître le Père à partir de Jésus. Oui, nous avons cette chance de pouvoir nous identifier à Jésus qui vient nous révéler le Père. Mais il nous demande à nous d'être ses témoins. Peut-être pas à la manière de Paul, peut-être pas à créer la chicane, malgré que la chicane, on ne peut pas l'éviter. Mais voyez-vous, pour Saint Paul, il a témoigné de la résurrection. Il a témoigné du Christ. Et parce qu'il a proclamé son nom, parce qu'il a proclamé sa résurrection, voilà qu'il sera amené à vivre en prison jusqu'à Rome pour témoigner encore une fois que son amour pour Jésus n'est pas quelque chose qui est fin, mais quelque chose qui est véritable dans son cas. Alors,
Présentons-nous devant le Seigneur et demandons-lui d'être présent avec nous. Seigneur, à travers ce pain et ce vin, nous te présentons ton Église afin qu'elle soit témoin de l'amour que tu portes à ton Père. Tu es béni, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce pain, fruit de la terre et du travail des hommes et des femmes. Nous te le présentons, il deviendra le pain de la vie. Tu es béni, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce vin, fruit de la vigne et du travail des hommes et des femmes. Nous te le présentons, il deviendra le vin du royaume éternel. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Dans ta bonté, Seigneur, sanctifie ces dons. Accepte le sacrifice spirituel de cette Eucharistie et fais de nous-mêmes une éternelle offrande à ta gloire. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. À toi, Père très saint, Créateur de l'univers et source de toute vie, car tu n'abandonnes jamais ce que tu crées dans ta sagesse, mais tu te montres bienveillant, toujours à l'œuvre parmi nous. Dans les temps anciens, en déployant la force de ton bras, tu as guidé ton peuple Israël à travers le désert. Aujourd'hui encore, tu accompagnes ton Église dans sa marche au milieu du monde. Tu la soutiens de ton esprit et tu la conduis sur les routes de ce temps vers la joie éternelle de ton royaume par notre Seigneur Jésus le Christ. C'est pourquoi avec les anges et tous les saints, nous chantons l'hymne de ta gloire et sans fin nous proclamons. Tu es saint, Seigneur, ô notre Père, paix aux hommes et gloire à toi. Terre et ciel sont remplis de ta gloire, Hosanna au plus haut des cieux. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Hosanna au plus haut des cieux. Vraiment, tu es saint et digne de louange, Dieu qui aime tes enfants, toi qui es toujours avec eux sur les chemins de cette vie. Vraiment, ton Fils Jésus est béni, lui qui se tient au milieu de nous quand nous sommes réunis en son nom. Comme autrefois pour les disciples d'Emmaüs, il nous ouvre les Écritures et nous partage le pain. Maintenant, Père de toute grâce, nous t'en prions. Envoie ton Esprit Saint, afin qu'il sanctifie nos offrandes. Que ce pain et ce vin deviennent pour nous le corps et le sang du Christ, notre Seigneur. La veille de sa passion, la nuit de la dernière scène, il prit le pain. Il rendit grâce, il le rompit, et le donna à ses disciples en disant, « Prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps livré pour vous. »
De même, à la fin du repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Christ est venu, Christ est né, Christ a souffert, Christ est mort, Christ est ressuscité, Christ est vivant, Christ reviendra, Christ est là, Christ reviendra, Christ est là. Voilà pourquoi, Père très saint, faisant ici mémoire de ton Fils, le Christ notre Sauveur, que tu as conduit par la passion et la mort sur la croix, à la gloire de la résurrection, pour qu'il siège à ta droite, nous annonçons ton œuvre de grâce jusqu'au jour où il viendra, et nous t'offrons le pain de la vie et la coupe de bénédiction. Regarde avec bonté, Seigneur, l'offrande de ton Église, qui te présente par nos mains ce qu'elle a reçu de toi, le sacrifice de louange, la Pâque du Christ. Que la force de ton esprit fasse de nous, dès maintenant et pour toujours, les membres de ton Fils ressuscité, par notre communion à son corps et à son sang. Toi qui nous invites à cette table, Seigneur, nous te prions de nous fortifier dans l'unité. Alors, en suivant tes chemins, avançant dans la foi et l'espérance, avec le pape François et notre évêque Luxire, avec l'ensemble des évêques, les prêtres, les diacres, et ton peuple répandu par tout l'univers, nous pourrons apporter au monde la confiance et la joie. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans la paix du Christ et de tous les morts dont toi seul connais la foi. Donne-leur de contempler la clarté de ton visage et conduis-les par la résurrection à la plénitude de la vie. Et lorsque prendra fin notre pèlerinage sur la terre, accueille-nous dans la demeure où nous vivrons près de toi pour toujours, en union avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec les Saint Joseph, les apôtres et les martyrs, Saint Bernardin de Sienne, Saint Antoine et tous les saints du ciel, nous pourrons alors te louer sans fin et magnifier ton nom, par Jésus le Christ, ton Fils bien-aimé. Par lui, avec lui et en lui, à toi Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. C'est dans l'union entre le Père et le Fils que nous osons reprendre cette louange. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés.
et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves en cette vie, où nous espérons le bonheur que tu promets, et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Je vous laisse ma paix je vous la donne, une paix que personne ne vous prendra jamais. Je vous laisse ma paix, non pas comme le monde, mais une paix profonde, au goût d'éternité. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, donne-nous la paix. Heureuses les invités au repas du Seigneur. Voici Jésus. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Seigneur, par cette communion à ton corps et à ton sang, unis-nous à toi et au Père. Aide-nous à trouver, Seigneur, dans l'Eucharistie que nous venons de célébrer, un enseignement qui nous éclaire et des vivres qui soient notre force, pour que nous puissions ouvrir nos cœurs à toutes les richesses de ton esprit. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Prière à Saint Joseph. Salut gardien du Rédempteur, époux de la Vierge Marie. À toi Dieu a confié son Fils. En toi Marie a remis sa confiance. Avec toi le Christ est devenu homme. Ô bienheureux Joseph, montre-toi aussi un Père pour nous, et conduis-nous sur le chemin de la vie. Obtiens-nous grâce, miséricorde et courage, et défends-nous de tout mal. Amen. Le Seigneur soit avec vous, et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, lui qui est Père, Fils et Esprit Saint. Amen. Allez dans la paix et la joie du Christ. C'est le mois de Marie, c'est le mois le plus beau. À la Vierge chérie,
un chant nouveau. Ornons le sanctuaire de nos plus belles fleurs. Offrons à notre mère et nos chants et nos cœurs. C'est le mois de Marie, c'est le mois le plus beau. À la Vierge chérie, lisons un chant nouveau. Étoile bienveillante qui scintille au matin, est moins éblouissante que son front tout divin. C'est le mois de Marie, c'est le mois le plus beau. À la Vierge chérie, lisons un chant nouveau.